for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles, il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ? Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un live du Chou sur une thématique qu'on affectionne particulièrement, l'eau de Quinton. Alors ce live, comme on vous l'avait annoncé au mois de septembre, va être fait dans le cadre d'un partenariat avec Vitali Formation, une école de naturopathie qu'on apprécie particulièrement. Et donc ce soir, on ne le présente plus, on accueille Julien Allaire qui va pouvoir répondre à toutes mes questions et à toutes vos questions. Bonsoir Julien. Bonsoir Delphine et bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de nous accorder ton temps et de répondre à toutes nos questions ce soir sur un sujet que tu maîtrises et que tu apprécies particulièrement, et nous aussi, l'eau de Quinton. Carrément, le plasma de Quinton, c'est vraiment un trésor. Je suis très content de pouvoir partager mes connaissances sur ce plasma marin avec vous. Avec Vitali Formation, dont je suis le coordinateur pédagogique. Vitali Formation, en fait, c'est une école de naturopathie hygiéniste qui forme les praticiens avec une approche de naturopathie qui est assez peu interventionniste et qui utilise finalement assez peu de remèdes. Mais évidemment, le remède, entre guillemets, dont on va parler aujourd'hui est un des remèdes que l'on préconise complètement parce que c'est vraiment un trésor. À vrai dire que je connais depuis bien plus tôt que de ma vie d'accompagnant, de praticien. Je pense que mes parents me faisaient boire de l'eau salée quand j'étais enfant, mais c'était ça, c'était du plasma de Quinton. Alors Julien, c'est important. Donc nous, on a appelé ce live l'eau de Quinton. Toi, tu parles de plasma de Quinton. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le plasma de Quinton et pourquoi tu l'appelles plasma ? Alors, c'est pas moi particulièrement qui l'appelle le plasma, mais on appelle ça le plasma de Quinton parce que ça fait référence du coup aux travaux de René Quinton avec les découvertes qu'il a pu faire il y a 130 ans, je crois, c'était à la fin du 19e siècle, où il a découvert en fait que l'eau de mer avait la même densité minérale que l'eau du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau baigne dans des liquides et que la densité minérale des liquides du cerveau en fait était la même que la densité minérale que l'eau de mer. Et il s'est rendu compte que quand cette eau de mer était diluée, on pouvait la ramener finalement à la densité minérale du plasma sanguin. Et à l'époque, oui, carrément, il y avait des dispensaires marins qui étaient créés un peu partout. On a sauvé des générations et des générations d'individus malades en injectant carrément de l'eau de mer dans le corps, en injection, mais carrément, même pas qu'en sous-cutané, quoi, carrément en intraveineuse pour venir guérir des maladies, pour venir guérir de multiples maladies, pour venir régénérer des organismes. Et donc, on appelle ça le plasma marin en référence au plasma sanguin. Simplement parce que le plasma sanguin, c'est finalement notre sang. Et on peut presque faire un raccourci en disant que le Quinton, l'eau de mer, quand on choisit par exemple de l'isotonique, bien sûr, je vais vous partager les infos, des précisions sur pourquoi isotonique, pourquoi hypertonique, parce qu'on trouve plusieurs densités minérales, plusieurs salinités. Eh bien, je vous expliquerai donc tout ça évidemment, mais pourquoi on appelait ça le plasma sanguin, le plasma marin, c'est en référence au plasma sanguin. Simplement parce que l'eau de mer, le plasma sanguin isotonique, si on y rajoute des plaquettes, c'est du sang en fait, c'est carrément du sang. Il manque juste les plaquettes là-dedans pour que ce soit vraiment du sang. C'est pour ça que c'est un trésor en fait. Et oui, donc on comprend bien pourquoi ça reminéralise. Est-ce que ça se fait avec n'importe quelle eau ? C'est-à-dire, je vais au bord de la mer, je ramasse 1 litre d'eau de mer et puis ça fait du Quinton ? Alors, René Quinton, lui, disait que si on habitait en bord de mer, on était chanceux parce qu'on pouvait aller se baigner tous les jours et que notre peau avait la capacité, quand on baignait longtemps dans l'eau de mer, à récupérer ce qui était intéressant dans l'eau de mer pour venir combler des carences, rétablir le bon pH en alcalinisant avec les minéraux de l'eau de mer, avec l'énergie de la mer. Mais le plasma que l'on va consommer en interne, quand on va faire des cures de Quinton, quand on va utiliser du plasma pour des préparations culinaires, pour les gens par exemple qui voudraient
je sais pas moi, faire des légumes lactofermentés, voilà, des préparations culinaires, on va pas utiliser l'eau de mer telle qu'on la trouve comme ça. Ça, non. Parce qu'en fait, c'est pas de l'eau de mer comme si on était au large du Frioul, hein, qui est une île à Marseille, mais qu'on voit du coup de la côte. Si on est au large du Frioul, qu'on se baigne et qu'on boit à la tasse, on peut pas dire qu'on boit du Quinton. Parce que le plasma de Quinton, comme on le connaît, c'est une eau qui est retirée à 30 mètres de profondeur dans des vortex. Dans les vortex, en fait, il y a énormément de zooplancton. Quand il y a beaucoup de zooplancton, en fait, pourquoi il y a du zooplancton? C'est simplement parce que ça concentre le phytoplancton qui est pris dans l'énergie du vortex. Le zooplancton vient manger justement tout ce qu'il a à trouver. Et c'est là qu'on récupère l'eau de mer à 30 mètres de profondeur. Et ce qu'on récupère, en fait, c'est les déchets des zooplanctons qui ont prédigéré les minéraux, qui ont prédigéré, qui ont activé toute la vie de cette eau de mer. Et on se retrouve du coup avec une eau de mer qui a certes une salinité, un goût salé, mais il n'y a pas de sel dedans, en fait. Par exemple, quelqu'un qui devrait faire un régime sans sel pourrait tout à fait consommer du plasma de Quinton, du plasma marin, parce que ce sont des minéraux qui sont biodisponibles, prédigérés par le zooplancton. Et après, évidemment, il faut le stocker, il faut bien toutes les étapes, il faut le filtrer tout, parce que la mer est aussi très polluée. Donc, il y a des machines qui filtrent, évidemment, pour qu'on puisse en faire après un produit qui aujourd'hui est classé dans les compléments alimentaires. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est classé dans les compléments alimentaires, mais depuis les découvertes en fait de René Quinton, qui datent donc, je crois que c'était 1887 ou 1897, et jusqu'à 1981, ça faisait partie du Vidal, c'est-à-dire que le Quinton, l'eau de mer, faisait partie des médicaments officiels. Ça faisait partie du Vidal, qui est en fait comment s'appelle, le dictionnaire des médicaments. Et ensuite, certainement par négligence du laboratoire, pour avoir à nouveau chaque année c'est pas les labels, mais bon, ils n'ont pas réussi à avoir et ils n'ont plus jamais réussi à avoir ensuite au Vidal. Puis ça remontait aussi aux années où tous les antibiotiques ont commencé à se développer à fond. Et c'est peut-être pour ça aussi que du coup, on a mis de côté le Quinton. Mais c'est quand même toujours autant efficace. Oui, oui. Mais j'ai eu un témoignage cette semaine de quelqu'un qui me disait qu'il y a quelques décennies, c'était utilisé par exemple à la Pitié-Salpêtrière. Ben oui, ça m'étonne pas du tout. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est plus considéré comme un médicament, les médecins ne pratiquent plus le plasma marin, sauf les médecins qui connaissent et qui ont envie de donner ces conseils, comme on pourrait donner des conseils en hygiène vitale, mais ça fait plus partie des prescriptions officielles. Voilà, donc c'est pour ça que c'est sur le marché du complément alimentaire. Bon, à la limite, tant mieux. C'est accessible pour tout le monde peut s'en procurer assez facilement. Et ensuite, il faut déterminer si on a plus besoin d'eau de mer diluée ou si on a plus besoin d'eau de mer non diluée. Alors là, justement, on arrive à la prochaine question. C'est quoi la différence entre l'isotonique et l'hypertonique? Parce qu'on entend souvent iso, hyper. Donc là, on va surtout parler de l'usage à boire. On parlera aussi de sous-cutané ensuite, de l'intraveineuse et bien sûr, comme tu le disais tout à l'heure, de la manière dont on peut l'utiliser en cuisine. Donc déjà, si on veut faire une cure d'eau de mer, comment on fait? Quelle est la différence? Comment on choisit? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, à partir du moment où on veut utiliser vraiment du plasma marin en thérapeutique, moi, je préconise vraiment celui des laboratoires Quinton, parce que si c'est pour la thérapeutique, il n'y a pas mieux, en fait. C'est vraiment les seuls qui arrivent à faire un plasma qui est bien régulé, qui est bien filtré, qui garde toute la vitalité de l'eau de mer et qu'on va pouvoir consommer soit en hypertonique, c'est-à-dire de l'eau de mer non diluée. C'est l'eau de mer comme on la trouve dans le vortex, elle est juste filtrée, pour filtrer effectivement les déchets, les bactéries. Et l'isotonique, ça veut dire que ça a été réduit en fait à la salinité du sang de notre plasma sanguin. Ce qui veut dire qu'en fait, l'isotonique, c'est un peu le sang qui circule partout dans notre corps,
alors que l'hypertonique, c'est le sang qui circule dans notre cerveau. C'est pour ça qu'il y a une salinité qui est plus importante, une densité minérale qui est beaucoup plus importante avec le plasma hypertonique. Ok. En règle générale, oui. Quand on veut faire une cure, comment on choisit alors si on a plus besoin d'iso ou d'hyper? En fait, si on a plus besoin d'un nettoyage en profondeur, un nettoyage de nos humeurs, un nettoyage de notre sang, quand on veut faire de la détox, celui qui va être le plus intéressant, en fait, c'est l'isotonique, celui qui ramène, en fait, à la qualité du sang partout dans notre corps. Quand on veut agir davantage sur le système nerveux, quand on a beaucoup de brouillard mental, quand on est beaucoup stressé, quand on a des ruminations, eh bien, on va agir plutôt avec l'hypertonique. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une variation des deux, en fait, enfin une variation de consommer les deux, non pas en même temps à la même prise, parce que là, il n'y aurait plus d'intérêt, puisque l'intérêt, c'est le message qui est envoyé au corps. Tu sais, par exemple, Delphine, j'ai souvent entendu des gens qui me disent « Moi, pour combler mes carences en magnésium, je prends du Quinton. Moi, pour combler mes carences en iode, je prends du Quinton. » En réalité, c'est un raccourci qui est un peu trop raccourci parce que il n'y a pas énormément de magnésium, il n'y a pas énormément de minéraux dedans. Seulement, l'avantage, c'est qu'ils y sont tous. Tous les minéraux qui existent sont présents dans le Quinton. Ils créent un super équilibre et quand on consomme le Quinton va avoir, enfin le plasma de Quinton, le plasma marin va avoir un impact sur notre corps qui va faire que notre corps va choisir de mieux assimiler les nutriments de notre bol alimentaire. Tous les minéraux qui sont chélatés, qu'on n'arrive pas à absorber, il va mieux les absorber. Donc finalement, on comble nos carences, mais non pas avec un apport pondéral, mais plutôt avec un apport qui est un apport d'équilibre et de régulation de l'organisme. D'accord. Par rapport au laboratoire que tu recommandes de Quinton, donc tu expliques qu'il y a une filtration particulière. Souvent, ce qu'on peut reprocher à ce laboratoire, c'est le coût, parce qu'en fait, on peut trouver des gros conditionnements, acheter 20 litres de Quinton et en boire comme ça tous les jours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle serait la différence en fait de qualité? Oui, en fait, tout dépend de ce qu'on cherche à faire. Moi aussi, j'achète, alors non pas des bidons de 20 litres, je suis plutôt sur des bidons de 3 litres en règle générale. Quand j'achète de l'eau de mer, en fait, de l'hypertonique, mais c'est davantage pour des préparations culinaires. Parce que ce sont des produits, alors pour tout ce qui est énergie de la mer, vibration de la mer, pour venir se nourrir de ce que la mer a apporté dans son énergie vibratoire, dans ce cas-là, c'est intéressant. Si c'est pour du thérapeutique, pour par exemple avoir de l'isotonique qu'on va consommer en interne pour envoyer le message, pour influencer la circulation du sang, de la lymphe, l'isotonique, on n'est pas capable de le fabriquer. Ça se fabrique en labo en fait, puisque on entend qu'il faut le diluer 3 fois. Mais c'est même pas complètement correct parce qu'avec quelle eau, quelle est la salinité de notre eau, quelle est sa résistivité, ça modifie complètement en fait. On peut pas faire 1 pour 3 et dire super, c'est l'isotonique, puisque quand on veut consommer l'isotonique, il faut qu'il soit vraiment ramené à l'isotonie de notre sang en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui se fait vraiment en laboratoire. Et après, c'est vrai que souvent, on entend que c'est beaucoup plus économique par litre, mais bien sûr que c'est beaucoup plus économique, mais on l'utilise moins pour la thérapeutique. Et après, ce qui est bien, c'est de jouer avec les deux. Oui. On veut faire une cure d'isotonique et d'hypertonique pour la santé, on le prend en ampoule en Quinton. On veut utiliser de l'eau de mer pour les préparations culinaires, on achète des bidons, des litres. Moi, j'en consomme particulièrement en ce moment parce que j'ai une hygiène alimentaire sans sel, justement, parce que le sel, ça ralentit énormément la circulation lymphatique. Et là, moi, je suis dans un processus de régénération où il faut que ma lymphe, elle circule vite. Donc, quand j'ai vraiment envie de manger, je sais pas moi, une salade, par exemple, plutôt que de faire un assaisonnement avec du sel, du vinaigre, je vais mettre un peu d'avocat avec du Quinton, celui qui a le goût salé. Et j'ai l'impression que c'est une vinaigrette, alors qu'en réalité, il y a ni vinaigre ni sel et que c'est ultra sain. Oui. Et puis c'est vrai que c'est délicieux en fait. Il faut tester. C'est vraiment hyper simple. Moi, j'en mets dans les soupes aussi. Ça peut vraiment se glisser facilement, même parfois dans le jus de légumes. Tu parles
de biodisponibilité, est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce que c'est la biodisponibilité, notamment là par rapport au quinton? Oui, parce que la biodisponibilité, quand on boit la tasse à la mer, en fait, quand on fait un plongeon et qu'on boit la tasse, les minéraux ne sont pas biodisponibles. Ça veut dire qu'ils sont à l'état de calcaire, de cristaux. C'est un peu comme les minéraux de l'eau du robinet. Si on trouve du magnésium dans de l'eau du robinet ou dans les eaux qui sont en bouteille, ce sont des minéraux qui ne sont pas biodisponibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont rien de plus que du calcaire. C'est le même type de calcaire qui va se piéger dans nos articulations et qui va nous faire des tendinites, de l'arthrite, des rhumatismes. Alors qu'avec le plasma marin, comme il est prédigéré par le zooplancton, ça le rend biodisponible au même titre que, par exemple, une plante qui contient du magnésium. Quand on va manger cette plante, elle va nous donner la disponibilité du magnésium parce qu'elle l'a prédigéré. Donc, quand il y a du magnésium dans une plante ou dans l'eau de mer, avec le processus quinton, des vortex, etc., c'est des minéraux en fait qui sont activés qu'on va pouvoir assimiler. Ils ne sont pas à l'état de cristaux. D'accord, ok. Ça veut dire biodisponible. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Julien. Et alors, pour en revenir à iso-hyper, moi, je veux faire une cure d'iso parce que je veux me faire une petite détox. Quelle quantité je prends? Alors, les quantités, c'est un peu variable et là, pour le coup, ça dépend aussi du budget. C'est vrai que quand on veut consommer du quinton en thérapeutique et avec celui des laboratoires Quinton, comme le coût est plus élevé que si on achète des litres, on peut par exemple, en fonction de notre budget, consommer 1, 2, 3, 4 ampoules par jour, en sachant qu'une boîte de Quinton permet de faire une ampoule par jour pendant 30 jours. Donc après, il faut voir en fonction du budget. Sur Internet, on trouve 17 € à peu près les boîtes de 30. En magasin, parfois, ça peut monter jusqu'à 30 € parce qu'il y a aussi le conseil, il y a aussi une personnalisation. Donc, ça dépend un peu d'où est-ce qu'on le trouve. Mais sinon, si on arrive, par exemple, à faire 2 ampoules d'isotonique le matin au réveil à jeun pour vraiment faire un nettoyage en profondeur, c'est déjà super. On peut faire ça pendant 1 mois, par exemple. 2 ampoules d'isotonique le matin à jeun au réveil, quand le pylore de notre estomac est ouvert, comme ça, le quinton va direct dans le duodénum et là, il est tout de suite absorbé. Le message, en fait, est immédiatement envoyé à la lymphe, au sang pour que ça se régénère. On peut faire un 2e mois de cure où on alterne entre de l'isotonique et de l'hypertonique. Et là, par exemple, on pourrait faire une seule ampoule d'hypertonique le matin à jeun au réveil, là où on en faisait 2 le 1er mois avec l'ISO. Le soir, on fait une ampoule d'ISO. Ça veut dire que le matin, un hyper, le soir, au coucher, un ISO. Comme ça, le plasma marin ponctue un petit peu le sommeil. Et 3e mois de cure, on fait que de l'hyper, avec 2 ampoules le matin. Comme ça, on reste, par exemple, avec 2 ampoules par jour, ce qui est, du coup, assez économique. Et si on a le budget, on fait le même type de protocole, mais en multipliant par 2 les posologies. C'est pour des cures d'entretien, des cures de nettoyage. Quand il y a des urgences, parce que on est vraiment tombé malade, qu'on a besoin de se régénérer plus rapidement, eh bien, on trouve le moyen d'augmenter encore les quantités. Tu as une idée du coup que représente une boîte de 30 en ISO, par exemple, environ? Sur Internet, moi je sais qu'on en trouve à 17 €. Et en magasin, ça peut être 20, 25, 30 €. Enfin, il y a des magasins bio, par exemple, qui commandent qu'en petite quantité, donc ils vendent des prix plus importants. Mais je dirais que c'est entre 17 € la boîte et j'ai l'impression que j'ai jamais vu plus que 29 €. D'accord. Voilà. Mais après, c'est vrai que ça dépend ce qu'on cherche à faire. Quand on le prend comme ça, quand on l'avale, finalement, il faut surtout pas le diluer, puisque ce qui est important, en fait, c'est justement la salinité, c'est la densité minérale. Donc, si je prends, par exemple, mes 2 ampoules de quinton, ça ressemble à ça. Donc, je prends, par exemple, une ampoule comme ça, d'eau de mer. Je la bois, je dis, c'est salé, vite, je me bois une petite tisane. Oui.
ah, ma petite tisane avec du goût, c'est quand même meilleur que l'eau de mer. Bah là, en fait, c'est un peu dommage parce que je viens de foirer ma cure, étant donné que je viens de diluer Ouais. ce qui était important, puisque ce qui est important, c'est le message que la densité minérale envoie à notre corps. Bien Donc, sûr. le corps ne pourra plus reconnaître cette salinité. Et du coup, c'est dommage parce qu'on aura juste l'énergie de la mer. On n'aura pas, en fait, la salinité particulière qui envoie des stimuli au cerveau ou à la lymphe. Alors là, juste pour repréciser, Julien, c'est bien des conseils généraux que tu donnes. Bien sûr, on invite là toutes les personnes qui peuvent nous poser des questions dans les commentaires à vous faire accompagner de manière individuelle. Les naturopathes connaissent très très bien cet outil. Vous serez parfaitement conseillé par votre praticien de santé naturopathe. Il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Déjà, est-ce que les enfants et les femmes enceintes, les personnes âgées, peuvent prendre de l'eau de Quinton? Moi, je ne connais pas de contre-indication. J'ai même entendu qu'un nourrisson pouvait consommer du plasma hypertonique, c'est-à-dire de l'eau de mer non diluée, celle qui a un goût très salé, ce qui paraît très étonnant parce que les nourrissons, on dit toujours qu'ils doivent même ne pas consommer d'eau du robinet, donc c'est des eaux en bouteille spécifiques, où les résidus secs, le calcaire donc, est assez bas. Eh bien, là, en fait, c'est carrément possible. Moi, je me souviens d'une discussion avec Dr Paya qui m'avait dit, donc c'était dans le cadre d'une conférence justement sur l'eau de mer, où j'avais dit, mais Dr Paya, l'eau salée par rapport aux nourrissons, c'est quand même pas l'idéal. Et il m'avait dit, Julien, il y a autant de sel dans une ampoule de plasma hypertonique, de plasma marron, que dans une pomme. Et là, j'ai réfléchi et je ne voulais pas dire un truc bête. Je ne sais pas si j'étais passé à côté de quelque chose ou quoi, mais je dis, mais docteur Paya, il n'y a pas de sel dans une pomme. Et il me dit, Julien, il y a autant de sel dans une ampoule de Quinton qu'il y en a dans une pomme. Alors, donc, ça veut dire ce que ça veut dire. De quoi? Pourquoi ça a un goût si salé? Mais parce qu'en fait, c'est le goût des minéraux. Et nous, on a un goût salé, on croit que c'est du sel et on pense que c'est les cristaux de sel, mais c'est parce qu'on est habitué à ça, mais il n'y a pas de sel. C'est-à-dire que même les études qui avaient été faites à une certaine époque, et d'ailleurs ce n'est plus le cas aujourd'hui, en double aveugle, sur des personnes par exemple qui avaient de l'hypertension, on donnait de l'eau salée aux gens et il y avait des personnes en fait où la tension est en train de monter, mais c'était certainement par rapport à l'effet placebo de consommer quelque chose de salé, de dire mon Dieu, je viens de boire quelque chose de salé alors que j'ai l'hypertension, ma tension va monter, bah du coup, bim, la tension elle montait. Mais en fait, physiologiquement, il n'y avait pas d'explication parce qu'il n'y a pas de minéraux sous forme de cristaux. Ça, c'est intéressant parce que c'est souvent ce qu'on peut reprocher ou les questions que les gens se posent. Je fais de l'hypertension, est-ce que je peux prendre du Quinton? Là, on a fait un peu le tour de comment le consommer quand on le boit et quel intérêt et dans quel cas. Alors, il y a d'autres pratiques. On peut l'injecter en sous-cutané et en intraveineuse. Alors ça, en France, c'est pas vraiment autorisé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas, pour qu'un produit soit injectable, il faut qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché, on appelle ça une AMM. Et en fait, avec le plasma de Quinton, il n'y a pas d'AMM en ce qui concerne l'injection. Donc, ce qui veut dire que le laboratoire Quinton part du principe qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus préconiser de l'injecter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des praticiens qui prennent le libre arbitre de le faire, en fait, parce que malgré tout, il y a des résultats qui sont vraiment fantastiques. Alors moi, je le connais davantage en sous-cute qu'en intraveineuse, mais par exemple, pour tout ce qui est hernie, pour tout ce qui est arthrose, troubles arthritiques, rhumatismaux, c'est hyper efficace, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les injections, alors là, pour le coup, il faut vraiment que de l'isotonique, celui qui est ramené, qui est dilué, qui est ramené à l'isotonie de notre plasma sanguin. C'est en sous-cutané, ça s'injecte tout doucement et après, c'est vrai que ça fait une petite bosse sur la peau et c'est un peu comme si on mettait de l'huile
dans l'engrenage, en fait. Ça permet ensuite à l'articulation de se remettre à rouler, de se remettre à fonctionner. Donc, c'est hyper efficace pour ça. Mais c'est vrai que c'est pas officiel. Il y a certains praticiens qui le font sans y être vraiment, vraiment autorisés. Et aussi, il y a un docteur dans la région de Nice, ou peut-être même sur Nice directement, qui s'appelle Dr Guez, qui a carrément créé un protocole spécifique avec un mélange de Quinton, avec, je ne sais plus ce qu'il met, du sérum phi, de la codéine, enfin c'est un mélange avec plein de choses qui contient aussi du plasma marin et qui est injectable. Et là, peut-être que ça, c'est une technique qui est reconnue, je ne sais pas vraiment, mais ce n'est pas que du Quinton, c'est un produit à partir de Quinton et d'autres choses comme du sérum phi et des choses qui sont officiellement injectables. Oui, oui, j'ai vu ça dernièrement, justement. Et pour compléter un peu ce que tu dis, là, moi, j'ai eu beaucoup de retours en consultation de naturo, par exemple, de personnes qui avaient des disques vertébraux tassés et qui, avec les injections sous-cutanées, en fait, voient leurs disques vraiment se reminéraliser et reprendre vraiment forme. Et c'est magnifique de voir ce type de résultat. Bien sûr, aussi, faut bien qu'on le rappelle, hein, en plus on est deux naturaux ce soir, c'est aussi en prenant en compte toute une hygiène de vie, c'est pas je mange n'importe quoi, je fais pas d'exercice, je prends jamais le soleil, je vais jamais marcher et j'ai mal au dos, je vais aller faire des injections de Quinton. A priori, les résultats vont pas être faramineux. Non, c'est toujours pris dans un cadre d'hygiène de vie global. Ça, c'est très important. Quand on veut favoriser la santé avec des outils naturels, on ne peut pas le faire juste avec un remède. Il faut vraiment prendre conscience que la maladie, c'est l'environnement en fait qui nous encrasse et on a besoin de changer d'environnement. L'alimentation, la gestion du stress et des émotions, même les rapports qu'on entretient avec les gens en société, l'activité physique, la façon de gérer le stress, tout ça, ça nous pollue l'intérieur. Et évidemment, le plasma de Quinton va venir apporter un soutien, mais il faudra aussi améliorer tout le reste des modes de vie. Bien sûr, oui. Alors là, on a une question quand même super intéressante, Julien, qui concerne la pollution des océans. Oui, parce que c'est aussi une réalité. Du Quinton. Carrément. En fait, moi, je sais que je peux parler vraiment bien du Quinton, des laboratoires Quinton, parce que je sais exactement ce qu'ils font pour filtrer leur eau de mer. Donc, l'eau de mer, en fait, elle est prise dans les vortex. Elle est tout de suite stockée dans des cuves à 4 degrés, parce que je crois que c'est la température qu'il faut pour que ça se maintienne et que l'énergie se maintienne correctement. Et ensuite, il y a, me semble-t-il, 2 machines, je ne veux pas dire de bêtises, mais en fait, il y a des machines extrêmement complexes qui filtrent les polluants de la mer en laissant la qualité de la vie et de la vibration. Mais c'est normal parce qu'en fait, ils ont cette technique-là parce qu'ils se concentrent uniquement sur ça depuis 130 ans. Donc, pour faire un produit de qualité, c'est-à-dire que ce n'est pas un laboratoire qui fait un tas de choses et qui fait aussi de l'eau de mer. Donc, ils arrivent en fait à avoir des machines qui permettent vraiment de nettoyer cette pollution. Et effectivement, c'est très important de passer par cette filtration parce que sinon, on se pollue énormément parce que l'eau de mer est extrêmement polluée. De manger, par exemple, des animaux qui proviennent de la mer, ça nous pollue parfois plus que de manger des animaux terriens. Même quand on mange du sauvage, etc. Parce que là, il y a qu'on fasse une culture bio, une culture sauvage, les animaux sont dans la mer et ils sont tous pollués avec cette eau-là qui se pollue de plus en plus. C'est un véritable fléau d'ailleurs. Oui. Merci pour cette précision. Est-ce que tu peux nous redire un petit mot peut-être en cosmétique, en éti, il y a d'autres petites utilisations qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut se nettoyer de l'eau de Quinton dans les narines pour se nettoyer les nez? Oui, on peut le faire avec de l'iso et avec de l'hyper, on peut le faire avec les deux. C'est hyper intéressant. Moi, je sais que là, en ce moment, par exemple, j'ai besoin de régénérer mes poumons, donc j'ai des sprays spécifiques. J'inspire et hop, ça permet d'amener un petit peu dans les poumons. C'est la voie en fait la plus efficace pour venir régénérer parfois certains organes. Mais en fait, il y en a qui sont spécialisés pour les yeux aussi, qui sont géniaux. Il y en a qui sont spécialisés sur la peau, par exemple quand on a des rougeurs, des démangeaisons, des eczémas, des psoriasis, ou même pour nourrir la peau, pour qu'elle ait un bel éclat, une belle couleur. Moi, j'en utilise aussi. J'en utilise en fait en spray. J'ai des sprays
que j'utilise avec du quinton que j'achète dans des paquets de 3 litres ou de 10 litres selon mes fournisseurs. Ouais. Et, je le mets dans des vapos et ensuite je le mets sur mes cheveux pour que ça fasse un peu le côté frisé. Ah, mais oui, pour les cheveux bouclés, ça c'est génial. Je me réveille le matin, voilà. Mais imaginez par exemple, on fait un masque d'argile et on dilue l'argile avec du quinton. Ça peut être intéressant. Enfin, un masque pour la peau. Il faudrait réfléchir, mais ça peut être bien d'expérimenter pour ressentir aussi ce qui peut être bien. Je saurais pas dire en fait. Je me suis posé déjà la question. Je demanderai à Jade Allègre, qui est spécialiste en fait vraiment de l'argile, pour voir ce qu'elle en pense, et je demanderai, effectivement, ça serait hyper intéressant de voir si on pouvait utiliser en fait de l'eau de mer pour venir diluer en fait l'argile quoi pour les cataplasmes. Ça serait hyper intéressant. En argile ou en masque pour la peau. Bon, alors si dans les commentaires, là, si vous avez essayé à la maison, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des retours. On a une question, là, quelqu'un qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver des praticiens qui pratiquent l'injection en sous-cutanée. Est-ce que tu sais si le docteur Guèze a référencé des gens qu'il a formés? Est-ce que tu as des infos par rapport à ça? Alors, je pense que le docteur Guèze a dû référencer des praticiens. Seulement, ce qui est proposé par le docteur Guèze, c'est pas juste de l'hydrotomie percutanée avec du plasma marin, c'est vraiment un mélange avec de la codéine et du sérum Phi. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais ça, je sais pas trop. Il faut peut-être fouiller un peu sur Internet, appeler des praticiens. Et ça, je sais pas trop dire. C'est souvent moi, de ce que je recommande, c'est souvent des infirmières qui sont formées à ça, puisqu'elles savent piquer, ou des médecins. Donc, pas hésiter à taper le nom de votre département, infirmière, injection de quinton sous-cutané. Et puis, en général, on trouve des choses, même si, il n'y a pas d'AMM. On sait que ça se pratique, donc on ne va pas faire comme si on n'était pas au courant. Mais en tout cas, voilà, chacun peut faire ses recherches et puis le bouche à oreille aussi. Il ne faut pas hésiter à demander à votre réseau, naturopathe, ostéopathe. Voilà, il y a des contacts qui peuvent se donner. Donc, n'hésitez pas à poser les questions auprès des praticiens en santé non conventionnels que vous voyez régulièrement. Et on a peut-être une dernière question avant de se quitter, Julien. Est-ce qu'on peut en donner aux animaux? Mais alors carrément, surtout que ça me met même des frissons parce que ça me rappelle cette histoire en fait de René Quinton qui avait un chien en fait, et son chien était très malade. Je crois que c'était des pathologies, des articulations. Enfin, il devait avoir l'équivalent de l'arthrite ou de l'arthrose même, peut-être encore plus dégénératif. Et il a en fait fait une expérience quand son chien était vraiment très proche de la mort, où en fait il a remplacé le sang de son animal par du plasma en le faisant petit à petit. Et en fait, son chien est resté en vie. Et non seulement il est resté en vie, mais en plus, il s'est réparé de ses articulations qui étaient abîmées, douloureuses. Et il a vécu encore un certain temps. Alors, je ne saurais pas dire combien de temps, mais je trouvais que c'était une belle histoire parce que ça a été aussi pour René Quinton l'occasion déjà de sauver son animal de compagnie, qu'il accompagnait depuis un moment, mais aussi de voir que sa théorie à l'époque, avant que ce soit prouvé scientifiquement, avant que les études démontrent que ce qu'il avançait était juste, que en fait on pouvait vraiment sauver les individus et aussi les animaux avec des injections de Quinton. Donc absolument, ça peut être utilisé par les animaux. Moi, j'ai eu la possibilité de tester sur des chats et je peux vous dire que les chats aiment bien. Mais ça dépend. Si on arrive et qu'on fait en observant comme ça, ils partent et évidemment ça leur plaît pas spécialement. Mais oui. Il faut trouver le moyen de le faire avec des caresses, avec les mains mouillées et bien sûr ça peut être hyper intéressant. Ok. Et à boire aussi? Ça peut être proposé dans les... Oui, alors, il faudrait voir s'il le boit, mais oui, ça peut être intéressant, j'en suis sûr et certain, pour les animaux. Parce que les animaux sont comme nous, en fait. Et bien sûr, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas abordé là sur ce sujet? Moi, ça m'accompagne vraiment depuis toujours par cure, sauf au niveau alimentaire, parce que je l'utilise même pour préparer des légumes lacto-fermentés. C'est absolument extraordinaire, quoi. Plutôt que de mettre de l'eau avec du gros sel,
Pour le coup, je ramène à une isotonie que je fabrique moi-même. Mais là, c'est pas pour le sang. C'est pas pour la thérapeutique. C'est fait pour que mes légumes puissent rester dans une eau salée pendant quelques semaines pour qu'il y ait une lactofermentation. Et après, on se régale. Ça dans les salades, c'est trop bon, quoi. C'est un délice. D'ailleurs, vous retrouverez de l'eau de Quinton sur la boutique du chou, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup à Vitali Formation. Merci au chou. On est vraiment très content chez Vitali Formation d'avoir ce partenariat avec vous. Et moi, c'est toujours un grand plaisir de te retrouver, Delphine. Oui, c'est vrai que ça commence à faire un petit paquet de live qu'on fait ensemble au chou. Mais c'est chouette, c'est chouette. Donc, de toute façon, on se retrouve dans peu de temps, de nouveau sur la chaîne YouTube, sur de nouveaux thèmes. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire s'il y a des thèmes que vous avez envie de voir abordés avec Julien sur de prochains lives. On regardera ça attentivement. Merci, Julien. Merci à tous. Merci à tout le monde. Bonne soirée et bonne réflexion.